Bonjour Elle Décoration, bienvenue chez moi. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Camille, je tiens le blog Nolita. Ici on retrouve plein de petites choses que j'ai chinées. Ce grand buffet que j'ai trouvé sur Le Bon Coin, comme la commode là-bas. Celui-ci je l'ai repeint, il était beige à la base et je l'ai repeint donc en gris foncé noir mat. Parce que je trouve qu'il était plus puissant comme ça, tout en noir. J'ai fait fabriquer une grande table par un petit artisan, donc c'est un jeune qui m'a fait ça. Et en fait je voulais une grande table pour pouvoir recevoir tous mes amis et je trouvais pas une table à la dimension que je souhaitais. Là on retrouve plein de chaises, de bancs, de tabourets, tous un peu mixés. Que j'ai acheté sur vente privée ça. Le fauteuil ici Voltaire était à mes parents. Je l'ai remonté de Bordeaux puisque je viens de Bordeaux. À la base, il y a pas mal de choses qui viennent de Bordeaux ici, qui sont montées dans un gros camion. Une petite astuce ici, la lampe au-dessus de ma table. J'avais pas de luminaire qui donnait directement sur la table de salle à manger. Je trouvais ça plus agréable d'avoir une lumière quand on dîne. Donc j'ai fait tirer le fil de l'applique murale ici, donc jusque là. Comme vous pouvez le voir, j'ai plein de petites décos un peu partout que je trouve dans plein de magasins. Ça c'est Monoprix, il y a du H&M maison. Ça c'est une petite boutique en ligne BH Store qui trouve plein de choses à Bali. Là en fait c'est le côté un peu plus tropical. En fait j'aime bien me sentir en vacances chez moi. Ça aussi je l'ai chiné, c'est un fauteuil manuel que j'ai trouvé sur Le Bon Coin. Dans ma déco tropicale on retrouve le cactus évidemment et puis quelques pièces comme ça en fait colorées parce que j'ai une déco très noire et blanche finalement et voilà les petites touches colorées elles se retrouvent surtout dans ce coin là d'appartement et puis bien sûr le hamac. Celui-ci je l'ai trouvé sur Etsy, c'est un petit créateur aussi qui faisait ça, pas très cher également. Là derrière on retrouve aussi plein de plantes avec une palette que j'avais trouvée dans la rue, que j'ai repeint en blanche. Le salon c'est la continuité donc de la salle à manger, on retrouve un peu les mêmes codes couleurs puisque la pièce est ouverte. Ici c'est un peu plus chaleureux parce que pareil j'avais envie de me lever dans mon canapé et tout ça, donc été comme hiver je voulais m'y sentir bien. On retrouve les codes d'été et d'hiver, d'été plus avec toutes les petites pièces du Maroc que je ramène, voilà les petites touches ethniques et puis les codes d'hiver avec toutes les moumoutes qu'on retrouve sur les sièges. Ça me permet de ne pas changer de déco finalement entre les saisons. J'ai choisi de la déco très neutre, pas colorée parce que finalement c'est ce qui me correspondait le mieux. Au niveau vestimentaire, je m'habillais aussi de cette manière. Je suis toujours en noir, blanc, gris, donc c'était un peu les codes couleurs de l'appartement. J'ai choisi ce canapé en lin, j'avais vraiment envie d'un canapé en lin. Pareil, mes draps ils sont toujours en lin et j'adore ça. Donc le grand canapé en lin avec tous ces coussins, super confortable. Ici on retrouve et dans tout l'appartement un parquet blanc. Quand j'ai emménagé, c'était un parquet gris foncé, presque noir. Et en fait, j'ai voulu le changer et le mettre en blanc pour éclaircir la pièce. J'ai trouvé cette grande table basse chez La Redoute. J'avais envie d'une table carrée. Je voulais arrêter avec les tables rectangulaires. On a le macramé au-dessus de la télé qui vient de la même petite boutique qui trouve plein de choses à Bali. Ça, c'est une pièce forte du séjour. Là, en dessous, par exemple, on retrouve un pouf que j'ai trouvé dans la rue. Je crois que c'est un pouf Ikea. Puis je ramène toujours un peu d'été dans mon appartement, surtout avec les tableaux. J'ai disposé des guirlandes un peu partout dans l'appartement. Le soir, c'est très sympa en fait. J'aime bien mettre toutes ces petites lumières d'ambiance dans l'appartement plutôt que d'avoir des lumières fortes. L'artisan qui m'a fabriqué la table de salle à manger m'a également fabriqué cet énorme lustre que je trouve vraiment splendide. Donc voilà, il a travaillé le bois en fait, il m'a fait toute l'armature en bois et moi après j'ai disposé un tissu de lin tout autour que j'ai trouvé dans le sentier directement dans un petit magasin. On a ce petit banc qui est un banc d'enfant à la base que j'ai trouvé sur une brocante. Ces petits pots en cuir qui viennent de chez Monoprix Déco. Il y a plein de choses chez Monoprix que j'aime beaucoup. Pareil, le petit tabouret là-bas. Ici, j'ai mes radiateurs qui n'étaient pas très jolis à la base. Ils étaient blanc vieilli plutôt, je dirais. Et plutôt que de cacher ce défaut, puisque c'est plutôt un défaut dans un appartement, je trouve que c'est jamais très joli, j'ai décidé de mettre ce défaut en avant et de le peindre en noir et finalement qui deviennent un objet à part entière de décoration. Quand j'ai emménagé, c'était là, juste ici, un petit dressing. Ici, nous avions une chambre et une petite cloison. Et là, on avait une salle d'eau avec une douche et un lavabo, tout ça. Et là, c'était fermé par des portes. Et donc, en fait, j'ai tout cassé et j'ai tout ouvert pour avoir un grand dressing. C'était mon rêve. Je ne cherchais pas du tout un appartement avec des placards. Ça ne me dérangeait pas d'avoir une pièce exclusivement consacrée au dressing. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ça, c'est un dressing que j'ai fait moi-même. Ce sont simplement des planches en bois de chez Leroy Merlin que j'ai repeint en noir. Ce sont les planches les moins chères finalement.
avec des équerres en bois aussi que j'ai peint. J'ai accroché les penderies juste en dessous. Je voulais pas mal de choses accrochées sur cintre, donc c'est pour ça que j'en ai mis sur toute la longueur. Je voulais que tous mes cintres soient les mêmes, donc ce sont des cintres que j'ai trouvés sur Amazon en velours, parce que comme ça ne tombe pas. Et pour moi c'est très important de ne pas ramasser tout le temps. Chez Ikea, j'ai pris ces petits meubles comme ça. Ce sont 3 meubles identiques. J'en ai fait un îlot central en fait, avec des petites panières en bois comme ça, et j'ai mis plein de choses à l'intérieur. On retrouve plein de produits de beauté, mes affaires de sport, des jogging. Ça c'est vraiment les basiques de chez Ikea. Pour créer du rangement, j'utilise les paniers, j'en ai un peu partout, je cache plein de choses à l'intérieur. On a mes ceintures, encore des maillots, des pochettes, plein de petits bazars en fait que je dispose dans mes paniers. J'en ai un peu partout, pareil pour mettre les bijoux ici aussi. Puisque je n'ai pas de placard, il faut créer du rangement et donc je les crée avec les paniers. C'est pas cher et ça fait du rangement. On passe à mon bureau que j'ai aussi chiné. Je l'ai trouvé au Puces de Saint-Ouen. En fait, c'est un ancien comptoir de charcutier. J'ai pas encore refait le dessus, je compte le refaire, mais voilà, en fait là c'était pour mettre les couverts, tout ça, les couteaux. Et il est bien abîmé avec le temps, mais j'ai traité le bois et donc voilà, ça me fait un très grand bureau. C'est ce que je voulais en fait pour pouvoir disposer un deuxième ordinateur après dessus. Mon mur noir, c'était aussi un élément que je voulais absolument pour faire ressortir toutes les petites décos autour de mon bureau. C'est vrai que souvent on prend l'apéritif ici plutôt que dans le séjour parce que elle est grande, elle est agréable. On prépare les mojitos ici avec toutes mes petites planches à découper. Ici on retrouve les mêmes codes couleurs, donc le noir au sol. Avant j'avais des tomettes, j'ai posé des dalles en vinyle qui sont super pratiques à nettoyer, tout ça, c'est super facile d'entretien. Et surtout ça ne bouge pas, donc ça vient aussi de chez Saint-Maclou, le sol. On retrouve surtout beaucoup de bocaux dans cette pièce. Toutes mes céréales, mes graines ici, donc ça en fait ce sont tout simplement des conserves de haricots verts je crois bien. Et là on retrouve ici tout ce qui est pâtes, lentilles, riz. Comme ça au moins ça me fait moins d'emballage et puis ça prend moins de place dans les placards finalement, donc c'est plutôt pratique. On retrouve aussi les plantes vertes dans la cuisine parce que pareil, il y a beaucoup de lumière dans cette pièce, donc ça me permet d'en mettre un peu partout. Si je veux mettre une fleur, j'ai toujours le petit vase qui va avec. On retrouve le côté un peu industriel ici avec les suspensions, avec les ampoules au-dessus de la table, ça permet d'apporter beaucoup de lumière. Là j'ai mes petites chaises Bloomingdale que j'aime beaucoup et mixées avec des tabourets. Ce tabouret que j'ai trouvé aussi sur Le Bon Coin, je crois que je l'ai payé 3 €. Ça me permet un peu de mixer, un peu comme dans la salle à manger finalement, on retrouve plein d'assises différentes. Et voilà ma petite chambre qui a été un problème à la base pour l'aménagement parce qu'elle est toute en longueur. Les murs ne sont pas droits et j'ai un radiateur en tête de lit. Donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué au départ. Mais je crois que niveau disposition, là, j'ai réussi à trouver ce qui me plaisait le plus. Là, j'ai mon petit dressing ouvert. En fait, j'ai exposé toute ma lingerie. Je trouvais ça dommage en fait qu'elle soit toujours dans des tiroirs et donc j'ai tout mis sur des cintres, des jolis cintres en cuivre. Mon lit, donc les draps en lin, c'est ce que je disais tout à l'heure, grande fan des draps en lin. Mon ciel de lit qui fait très princesse. J'aime bien m'y coucher le soir avec mes petites lumières comme ça et lire tranquillement dans ma chambre. Les petites tables de chevet qui sont dépareillées, ça ce sont des tabourets de chez Monoprix. Il y a pas mal de déco de chez Pinky Maison. Pinky Home, qui n'est pas cher du tout et ils font plein de choses très sympas. Une échelle étagère que j'ai fabriquée moi-même. C'est une échelle de peintre que j'ai trouvée sur une brocante. J'ai simplement mis des petites plaques de placo, les plus fines de chez Leroy Merlin. Et j'ai recouvert avec un sticker effet marbre. Vous pouvez vous créer une étagère très simplement. Dans mon ancien appartement, j'avais mis mes chaussures dessus.